Bonjour. Oui, pour me présenter en quelques mots, je suis actuellement en première année de thèse dans le laboratoire de Jean-Yves Cyr, évolution et développement du squelette. Et donc maintenant, ça fait quelques mois que je suis dans ce laboratoire. Et donc j'ai appris plein de techniques de biologie moléculaire pour faire donc ces fameuses analyses évolutives que j'ai réalisées sur la phosphatase alcaline. Une analyse évolutive, c'est en gros, on récupère, en fait, tout se passe sur ordinateur, donc c'est un petit peu des analyses bioinformatiques. On récupère les séquences de mammifères dans des bases de données, type NCBI ou Ensemble. Et donc on récupère ces séquences, on les aligne et on les compare vraiment avec la séquence humaine. Donc on a obtenu des séquences de mammifères, donc des représentatifs des principales lignées de mammifères, ce qui nous amène à pouvoir définir des régions de la protéine qui sont restées inchangées chez tous les mammifères et donc qui sont restées inchangées pendant l'évolution. Et donc, ce sont ces positions, ces acides aminés qui n'ont pas changé, qui sont les plus importants pour la structure et la fonction de la protéine. Et donc, ce sont ces acides aminés qui vont être en partie, s'ils sont changés, qui vont être responsables de la lipophosphatasie. Ensuite, avec la collaboration d'Étienne Mornay, grâce à son site qui recense toutes les mutations connues, on a comparé la position des mutations sur notre modèle, sur nos alignements. Et on a vu qu'effectivement un grand nombre de ces mutations se trouvent sur des positions inchangées pendant l'évolution. En conclusion, notre analyse évolutive a permis de vraiment valider plus de 90% des mutations humaines connues et aussi de pouvoir en prédire, c'est-à-dire qu'un généticien, s'il découvre une nouvelle mutation, il pourra regarder sur notre analyse si cette mutation est sur un résidu donc conservé et pourra valider en quelques minutes son diagnostic.